Bon, je tente un truc. Hein. Okay. Vas-y, on marche en même temps. Salut, donc on est Pierre et Lambert, on est les créateurs de la série Mauvais du cul qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Nous, tout simplement, ce qu'on voulait vous dire, c'est merci. Merci. Vraiment. On a lancé ce truc-là un petit peu comme une blague en se disant on va faire 10 épisodes d'une série et on va balancer ça sur internet et voir un petit peu ce qui se passera. Et il se trouve qu'en fait, vous avez été quand même, à votre échelle, un nombre assez conséquent. C'est faux, parce que finalement, les gens n'étaient pas vraiment au rendez-vous, mais... Un nombre calculable. Et en tout cas, ceux qui ont regardé la série ont été plutôt motivés, et ça fait plaisir. Voilà, donc on voulait vous dire merci pour ça. On avait promis qu'on vous ferait une vidéo finale, histoire de répondre à des questions et un petit peu de boucler tout le truc. Bah voilà, on est dans une espèce d'ambiance assez formidable, dans des ruelles absolument dégueulasses. Et du coup, on vous amène au cœur de notre univers, vraiment. Au cœur du crime. Il est tard, on a froid, on veut tourner cette vidéo et on va très certainement mourir ici. Sur le sol, mon gars. On vous avait demandé dans notre vidéo de mi-saison de nous poser des questions. Et vous avez posé beaucoup de questions. Qui ont toutes été posées par à peu près 2 personnes, mais on va y répondre. Il y a tellement pas d'ambiance dans ce plan. Donc la première question c'est... comment définiriez-vous être youtubeur? C'est quoi pour vous? Écoute, je dirais qu'être youtubeur. Question 2. Lambert, est-ce que ton expérience d'acting t'a laissé des séquelles? Est-ce que tu as des anecdotes ou des trucs à nous raconter? C'est-à-dire, comme vous avez pu le voir dans la série, il y a des scènes qui ont été un petit peu compliquées à tourner pour quelqu'un qui n'est pas comédien. Tant qu'il y a du respect, on peut tout faire. Hein. C'est-à-dire, je sais que la fois où Pierre m'a craché à la gueule en me disant « Non, ces balles de ping-pong, va falloir que tu les expulses. » Ça c'est pour toi. À partir de quel moment, et sous couvert du bénévolat, un réalisateur va-t-il trop loin? Je pense que la limite, elle se met où je ne ferai pas faire aux gens des trucs que moi je ferais pas. Voilà. Tout le monde n'a pas le même regard sur certains trucs. Enfin, il y a des scènes qu'on a demandé à des gens de tourner qu'on n'aurait pas pu demander à d'autres personnes, ou il y a des scènes que des gens ont refusées. Dans l'épisode 4, du coup, c'est le personnage qui a été le plus dur à trouver, c'est qu'il y a une scène de cul dans les toilettes d'un bar. C'est le seul rôle où c'est que j'ai demandé sur internet. Et il y a plusieurs personnes qui ont répondu, puis qui après avoir vu le script ont fait « Ah non, finalement, je sais pas et tout ». À un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'on enlève la scène complètement. Est-ce qu'on l'a fait différemment? Et puis finalement, il se trouve qu'on tournait une scène dans un bar, et il y avait... Lénaïque qui était là en fait et qui nous a vu tourner la scène, qui est venu nous voir et qui nous a dit si vous cherchez quelqu'un, je suis comédienne. Et du coup on lui a juste sorti le script sur la table et en disant on cherche ce rôle exactement, et elle correspondait au profil quoi. Et elle a lu le truc et en fait ça l'a fait marrer, elle nous a dit ok, et genre une semaine plus tard on tournait la scène quoi. Donc ça dépend vraiment des gens en fait, et ça dépend du contact qu'on peut avoir avec quoi. D'où vous est venue l'idée du personnage de Bronco? Alors, l'idée à la base, nous, c'était de faire une web-série qui soit facile à faire. Du coup, Lambert, je savais qu'il était pas comédien. Je me suis dit, ça serait bien de lui faire un personnage un peu qui ait une espèce d'armure, qu'il ait une lunettes de soleil, qu'il ait un manteau en cuir. Je pense basiquement Bronco, c'est resté parce que c'est la première vanne qui est sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Le premier truc qu'il a dit quand je lui ai montré pas l'histoire, mais les idées que j'avais eues, c'est il m'a dit ah ouais, il pourrait dire tu peux m'appeler Bronco, et puis voilà quoi, on est parti sur ça. Il y avait assez peu d'influence extérieure au premier abord quoi. Au fur et à mesure de la diffusion, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui nous ont fait remarquer qu'il ressemblait quand même un peu à Jeff Bridges dans The Big Lebowski, et c'est plutôt vrai. C'est l'heure de la purge. Deuxième influence moi que j'ai, c'est les Blues Brothers, peut-être physiquement, ouais. Parce que c'est un film qui m'a marqué étant gamin, mais je m'en suis pas rendu compte en fait au moment de l'écriture, mais je m'en suis rendu compte après en me disant tiens, mais c'est vrai qu'il y a quand même la même dynamique un peu de personnage et de mec qui se crée une espèce d'armure quoi pour ne... Puis même la scène qui est très référencée là-dessus, c'est la scène où la fille du feu enlève les lunettes de Bronco. Où du coup il y a un peu cette scène dans les Blues Brothers. Ouais. Et après dans les influences plus générales, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup Bukowski tous les deux, du coup il y a ça. Ouais. On nous a dit bloqué aussi. Oui. Et ça pour le coup c'était vraiment pas conscient, mais... Mais c'est très bien, c'est pas mal. On est content. Le film, c'est quoi, Comment c'est loin, Comment c'est loin, ouais. Il est vachement bien, du coup ça ouais. Et en fait bon c'est un peu la même dynamique, mais parce que je pense qu'on s'est retrouvé avec les mêmes problématiques qu'eux quoi, à savoir... tu as 25 ans et plus, qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi? Ouais. On doit passer là. Ouais.
dans cette espèce de coupe-gorge là. C'est peut-être notre dernière destination. Vous est venu l'idée de Bronco, est-il influencé par Lucien de Margerin? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais Non. c'est pour le côté, je pense, perfecto. Ah oui, c'est ça. Il est toujours en perfecto et... Mais si, mais moi je voulais qu'il ressemble le Bronco au... peut-être au Ramones, tu vois. Ah ouais. Il y avait ce truc là. On en a chié pour trouver un perfecto qui coûtait pas cher. Il avait des franges dessus. Et ça on l'a pas... c'était pas prévu à la base et au départ ça m'emmerdait un peu. Et en fait maintenant je trouve ça très rigolo quoi. C'est un peu le manteau à Johnny. Pourquoi un personnage de vieux? Est-ce que vous trouvez que les vieux c'est mystérieux? On n'avait pas l'acteur Philippe en tête. Et du coup j'avais juste l'idée du personnage de Bronco en train d'engueuler un vieux en lui disant t'es un bébé, tu vas pleurer. Qui était une blague qui nous faisait rire. Quand on a su que du coup Philippe en fait il rejoignait le projet, c'est un vrai comédien qui a une grosse expérience, qui a fait du théâtre toute sa vie et tout ça, du coup qui a fait des films, on s'est dit bah tiens on va étoffer le rôle et on va lui donner du grain à moudre quoi en fait. Le rock est-il mort? Le rock est tout à fait mort, et c'est tant mieux, faisons autre chose. Le rock est mort, vive le rock. Ça je suis estomaqué. Ah oui, un peu. Moi j'aime pas trop la musique alors ça me laisse indifférent mais je dis bravo. Quel groupe écoutez-vous? J'écoute tout plein de choses, après particulièrement là dans le cadre de la série, pour composer la bande originale. J'ai beaucoup été influencé par Ty Segall, Mac DiMarco aussi pas mal, dans les phases un petit peu planantes. Après sinon plein de choses quoi. Tout ce qui se fait un petit peu en rock garage, la tendance psychédélique en ce moment me plaît bien. Oui, et sur la musique de la série, en fait, elle a été moi je savais que c'était Lambert qui allait composer la musique. Comme le personnage il est à l'arrache et on voulait des musiques qui soient un petit peu à l'arrache et toutes saturées aussi et tout ça. Et la prise de vue, bah, comme ce soir là, elle est également à l'arrache. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu notre leitmotiv finalement. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi la plateforme YouTube? C'est là qu'il y a le plus de public, mais du coup nous notre volonté c'était de faire découvrir notre travail et donc de le montrer au plus de gens. On a été dans la position du gogol lambda qui fait un film complotiste et qui cherche un drôle maître quoi, tu vois. Voilà. C'est YouTube. Au regard de l'onglet tendance, pensez-vous que la cible de Mauvais du cul soit sur YouTube? On savait dès le départ qu'on ferait pas des centaines de milliers de vues, mais on s'attendait à trouver potentiellement un petit public qu'on a trouvé quand même quoi. Ah bah oui, clairement. Il y a la moitié des gens qui viennent nous voir sur la série qu'on a rencontrés dans la rue en leur disant allez voir ça, c'est sur YouTube, ça nous sert, c'est un support aussi quoi. C'est un outil finalement. Comme un marteau. Peut-on réussir sur YouTube en s'affranchissant de créer une communauté autour de son projet? En fait, on a l'impression que pour qu'une chaîne YouTube fonctionne, il faut mettre une vidéo en ligne chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Notre diffusion, elle a duré 2 mois, le temps de foutre un épisode en ligne par semaine. Et puis là, clairement, je sais pas du tout qu'est-ce qui va advenir de la chaîne Mauvais du cul. Bah après, je sais pas, moi j'aime bien l'idée que c'est un peu aussi entre les mains des gens, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Les gens l'ont vu, les gens qui l'ont vu, s'ils l'ont apprécié, enfin, tu vois, ça disparaît pas non plus, c'est là quoi. Du coup, il y a toujours temps de le montrer à des copains ou à des gens que vous aimez pas. Hein. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, nous on a fait le truc, on vous l'a donné, maintenant c'est à vous de le faire vivre. Vol petit oiseau. Envole-toi Edwige. C'est un peu pédant ça non, comme oh oui on vous l'a donné maintenant. Ouais, la création y a-t-elle encore sa place? Ah mais c'est chiant, YouTube. c'est encore des questions sur YouTube. Ouais. Peut-être que la création a sa place, je ne sais pas finalement. Ça dépend. Et puis l'important c'est pas le fait que tout le monde puisse le voir, c'est la potentialité que tout le monde puisse le voir. Bah, basiquement c'est sur YouTube, toute la terre entière peut le regarder. Ça tient qu'à vous. Hein. La suite dans la saison 2. Du coup, une question qui revient très souvent. Non, il y en a 2. Qui revient parfois. C'est à quand la saison 2? À la base, le Mauvais du cul, on avait vraiment créé ça pour se faire du pognon. Dans l'idée que ça dure 10 épisodes, on voulait qu'ils fassent 2 minutes chacun, un truc très très court, et du coup de pas forcément faire de suite. Après ça a grossi quand même, c'est-à-dire que quand on a écrit le truc, on a contacté d'autres acteurs, on a créé les personnages, on s'est retrouvé à faire des épisodes qui faisaient 5 voire 8-9 minutes quoi. Pendant le tournage en fait, alors que tout le script était bouclé, on s'est dit si on veut faire une saison 2, il y a quand même plein de trucs à faire quoi. Il y avait plein de vannes qu'on n'avait pas mises, il y avait plein de
de choses qui nous sont venues à l'esprit qu'on a trouvé super drôles. Enfin, le problème du saison 2, c'est qu'on n'a pas envie de refaire la même chose, quoi. On n'a pas envie de revoir Bronco au même état, c'est-à-dire dans son appart, tout pourri, tout déprimé. Au début, c'est un mec qui joue pas de musique et qui va finir par se remettre à jouer de la musique et à créer quelque chose d'artistique. L'idée, c'est vraiment, si on fait une saison 2, on a envie que ce soit un musicien vraiment qui fait des concerts et des choses comme ça. Donc ça sous-entend avoir des groupes de musique, ça sous-entend avoir des gens qui sont chanteurs, musiciens, mais également comédiens. Plein de choses qui sont pas dans nos moyens immédiats. Il y a un public en fait qui regarde Mauvais du cul, mais c'est que ça reste un public restreint. Des gens très sympas par contre qui donnent des avis et qui sont assez qui sont réactifs. Néanmoins, on est quand même voilà quoi, ça nous embêterait de faire une saison 2 si on a moins de 1000 vues par épisode. Et du coup sur la saison 1, je pense que c'est quand même ce qui va se produire. Les derniers, ça m'étonnerait qu'ils dépassent les 1000 vues, et du coup ça fait beaucoup d'énergie en fait dépensée dans ce projet là, et on a aussi des envies de autres. Rappeler aussi, enfin, c'est que du coup vous voyez la série en fait depuis décembre à mesure d'un épisode par semaine, mais nous ça fait genre depuis mai-juin qu'on est dessus, et c'est vrai que voilà, il y a d'autres projets qu'on a envie de faire chacun de notre côté, moi dans la musique, Pierre dans le cinéma finalement. De toute façon dans l'immédiat, c'est clairement pas dans les projets de faire une saison 2 de Mauvais du cul, quoi. Et du coup, peut-être ça le deviendra à un moment, parce que mine de rien, on aime quand même beaucoup le personnage. On s'entend bien, du coup c'est quand même toujours rigolo de faire ça. Puis enfin moi ça m'a apporté beaucoup en termes de réalisation et de plaisir pris sur un tournage, quoi, en fait. Du coup, mon avocat. Par contre, le personnage de Bronco, on l'aime quand même beaucoup, donc il n'est pas dit qu'il revienne de façon sporadique, ou dans du clip, ou dans, si d'un seul coup, l'envie de nous prendre faire des courts-métrages, des choses comme ça. Dans les liens amis, vous allez voir une chaîne qui s'appelle Udren, c'est la mienne. Si vous pouvez aller vous abonner dessus, parce que certainement que tout ce que je ferai en dehors de Mauvais du cul, je vais essayer quand même de laisser une trace là-dessus. Mais ça sera clairement pas le même rythme de production, quoi. Attendez-vous à voir genre 2 courts-métrages par an, ou grand maximum. Ah bah y a plus de batterie, allez on rentre.